Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 6 au 12 juillet. Gardez à l'esprit que ce sont des énergies générales, comme une sorte de météo. Vous seul décidez de ce que vous en faites. Si ça résonne pour vous, vous prenez. Si ça ne résonne pas, tout simplement, vous ne prenez pas. Ok ? Allez voir également vos autres signes, les vidéos de votre ascendant et puis des autres signes de votre thème astral. Ça vous donnera des informations complémentaires à ce tirage. Allez, on est parti. L'énergie générale qui vous accompagne cette semaine, vous avez l'ange des finances qui vous dit honorer et remercier les bienfaits que vous êtes sur le point de recevoir. Alors possiblement, ça vous parle de choses plus matérielles cette semaine, les poissons. Travail, argent, des choses dans le domaine concret peut-être. J'ai l'impression que vous affirmez aussi peut-être des choses. Je vois ce souffle-là qui sort de la bouche de cette jeune femme. Et jeune femme ou jeune homme d'ailleurs, parce que c'est un ange, donc je sais pas trop. Pardon. Bref. Possiblement quelque chose donc de matériel que vous attendiez, que je vous sentais sur la réserve, un peu dans une sorte d'immobilisme, ou est-ce que vous vous disiez que ça dépendait pas de vous? Est-ce que vous étiez en retrait parce que vous étiez peut-être pas prêt à affirmer des choses, à demander une augmentation de salaire par exemple, mais des choses assez concrètes, assez matérielles. En tout cas, ça se débloque vraisemblablement cette semaine. Donc on a le cavalier d'épée, le page de denier et le 10 d'épée. Cavalier d'épée, page de denier et 10 d'épée. Il y a un cycle qui se termine pour vous, il y a une page qui se tourne. Il y a des choses qui étaient compliquées, qui étaient douloureuses pour vous, une situation. Alors est-ce que c'est situation matérielle, un travail dans lequel vous n'étiez pas bien, des problèmes d'argent, un litige, un conflit avec quelqu'un, possiblement aussi une relation qui se passait pas bien. En tout cas, ça vous a beaucoup affecté. Ça fait déjà un moment que ça n'allait plus, et puis là vous êtes arrivé au bout, et vous affirmez les choses cette semaine avec ce cavalier d'épée. Alors vous les affirmez cette semaine, ou vous les avez affirmées récemment, mais vous vous laissez plus faire. Vous dites les choses, vous exprimez les choses, et vous tranchez aussi, vous prenez des décisions. Et vous faites ça quand même tranquillement, avec j'allais dire calcul. Oui, il y a une forme de calcul, mais c'est pas du calcul pour profiter des autres. C'est une forme de calcul pour vous assurer, vous, du confort et de la sécurité dans cette situation. Vous avez un nouveau projet, peut-être un nouveau travail, peut-être un poste, une nouvelle formation, mais quelque chose d'assez concret que vous êtes sur le point d'amorcer, de lancer, et c'est pas quelque chose que vous faites comme ça sans y avoir réfléchi. Vous semez une nouvelle graine pour que ça vous rapporte, pour que ça soit beaucoup plus fructueux pour vous, tant dans le niveau vraiment matériel, au niveau argent, que dans votre vie. Il faut vraiment pour vous en finir avec des soucis, en finir avec des prises de tête, en finir avec des conflits, en finir avec des idées, ça peut être des idées, des croyances, des jugements, des critiques. Tout ça, ça vous a de toute façon beaucoup pris la tête. Okay, mais avec ce 10 d'épée, bon, c'est vrai que cette carte elle peut faire un peu peur, mais n'ayez surtout pas peur, parce qu'on est arrivé au bout, d'accord. Toutes ces épées là, c'est bon, vous les avez déjà prises, d'une façon ou d'une autre, vous les avez déjà prises. Il y a peut-être des gens qui vous ont
peut-être cette idée de vous avoir aussi poignardé dans le dos, fait des coups pas vraiment pas sympas et des trucs un peu cachés, un peu en arrière. Enfin, c'est ce qui me vient. Ça me vient pas forcément tout le temps avec ce 10 d'épée, mais je sens un peu de ça pour vous là maintenant. Mais quoi qu'il en soit, vous mettez un nouveau projet, vous avez quelque chose sur le feu, une graine que vous avez semée, que vous êtes en train de semer, vous êtes en train de vous occuper, de déblayer le terrain, de semer votre graine, d'enlever les mauvaises herbes, de tout bien préparer pour que ce nouveau projet se déploie, pousse, et que ça soit vraiment, que ça vous permette de boucler la boucle, d'en finir avec ce cycle et de repartir sur autre chose. Et vous êtes en train de vous dégager de ça. Vous êtes en train de le faire en affirmant des choses, possiblement en tranchant dans des situations, en rendant des décisions, en disant ben, moi c'est comme ça et c'est pas autrement, en vous affirmant vraiment verbalement, intellectuellement, d'une façon très nette, d'une façon très claire. Et en même temps, vous faites ça aussi pas dans la précipitation. Vous y allez tranquillement. Ok ? La loi, je vous disais, trancher, possiblement, dire les choses de façon claire. Alors, ça peut être vous qui rendez une décision, parce qu'il y a vraiment un besoin d'équilibre. C'est sûr que quand on est dans une situation comme ça, dans un état intérieur et puis extérieur aussi, comme celui-ci, on n'est pas heureux, on n'est pas épanoui, on a vraiment besoin d'équilibre. Mais il est fort possible que ça passe par une décision à rendre, possiblement pour certains, carrément par une administration, par la justice. Alors est-ce que c'est vous qui rendez une décision? Est-ce que vous attendez qu'une décision de justice soit rendue? Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui divorcent ou qui vendent une maison, ou qui sont dans une procédure qui implique des administrations ou la loi, et jusqu'à présent ça s'était pas bien passé, et vous avez besoin de l'administration ou de la loi pour trancher les choses une bonne fois pour toutes et pouvoir repartir sur du nouveau. Ça concerne vraisemblablement ok, loi, travail, échec. Alors je vous les montre. Loi, travail et échec. Alors n'ayez pas peur aussi de cette carte de l'échec. Pour moi, on n'est pas en train de dire que cette semaine, vous allez vivre l'échec. Non, pour moi, ça, vous l'avez déjà vécu. Alors, vous êtes peut-être encore dedans, vous avez peut-être encore un pied dedans, mais vous êtes à l'œuvre, vous êtes en train de travailler cette semaine pour justement aller vers du nouveau. Alors, certains d'entre vous attendent possiblement une décision pour un nouveau travail, de manière à changer, à quitter l'ancien qui ne convenait plus. D'autres sont peut-être en attente d'une décision de justice, séparation ou litige à régler avec quelqu'un qui va impliquer une forme de rémunération. Avec les deniers, on est aussi dans le domaine de l'argent. Quoi qu'il en soit, il y a quand même un travail qui s'opère. Je vous rappelle au passage que vous avez cette énergie-là qui vous accompagne toute la semaine, l'ange des finances, qui vous dit, je vous le relis, honorer et remercier les bienfaits que vous êtes sur le point de recevoir. Donc oui, peut-être que vous avez encore un pied dans une situation inconfortable, une situation qui n'a pas fonctionné, une situation qui vous a blessé, qui a été lourde, qui vous a épuisé. Mais vous avez un autre pied dans la nouveauté. Il y a vraiment des bienfaits, des bonnes nouvelles qui vous arrivent. Quelque chose va être éclairci, quelque chose va être tranché. Ça va permettre, je sens que ça va, tous ces rouages-là, j'entends que ça va permettre de relancer la machine, de remettre les rouages en route, que vous allez pouvoir repartir sur quelque chose de neuf et qui vous convient beaucoup mieux. Ok ? Quoi qu'il en soit, cette carte me parle aussi de travail intérieur, de travail intellectuel. Vous réfléchissez beaucoup à comment je mets ce projet en place, qu'est-ce que je fais. Vous y allez
lentement mais sûrement, vous jardinez, j'ai envie de dire, cette transition et ce nouveau projet, vers quoi vous allez, quelles graines vous plantez, comment vous le faites, etc. Donc vous y réfléchissez beaucoup. Ok, mais c'est nécessaire et j'ai pas la sensation que ça soit cette réflexion qui vous pèse tant que ça. Peut-être que par moment ça vous prend un petit peu la tête et que vous aimeriez que ça soit plus dégagé comme horizon tout de suite. Mais pour moi ça va dans le bon sens. On vous annonce de belles ouvertures, il y a des choses qui vont arriver, il y a certainement des décisions qui vont être rendues. Je vous disais en début de tirage, j'ai la sensation qu'il y a une parole qui va être prononcée. Alors je vous parlais de vous en vous disant que vous allez peut-être vous décider à dire quelque chose, mais il est possible aussi que ça soit une parole que vous receviez de quelqu'un, une parole que vous attendiez pour acter enfin du nouveau grâce à une décision qui est rendue. Vous avez une analyse également de ce qui s'est passé, de ce qui n'a pas fonctionné. Cette carte de l'échec, elle me parle aussi du jeu d'échecs, de la stratégie, de comment j'avais posé mes pions. Comment j'avais posé mes pions et comment j'en suis arrivé là. Et pour ce nouveau projet, de réfléchir également comment maintenant je vais poser mes pions pour ce nouveau projet afin de ne pas reproduire ce qui s'est passé avant. Ok, donc pour moi, il y a une part de réflexion, de calcul, de stratégie pour avancer, pour vous semer, j'ai envie de dire, pour vous semer des lendemains tranquilles. Aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas encore dans une atmosphère complètement dégagée, mais c'est une fin de cycle. De toute façon, ça touche à sa fin. Et tout ce que vous pouvez faire de votre côté maintenant, c'est réfléchir aussi à comment vous préparer, comment vous semer des lendemains meilleurs dans une autre situation, avec une autre personne, un autre job, un autre projet, bref, surtout n'hésitez pas à partager ça avec moi dans les commentaires, je serais ravie de savoir comment ça s'exprime concrètement dans votre vie à vous. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la reine de bâton. Vous êtes quand même connecté à votre feu intérieur, vous savez de quoi vous avez envie, vous vous affirmez, donc c'est très positif aussi parce que vous vous laissez pas abattre par la situation. D'accord, il y a vraiment une énergie vive, vous revenez à votre cœur, à votre passion, à ce qui vous anime, à qui vous êtes vraiment, et vous n'êtes pas replié sur vous-même, on est avec une reine de bâton, les reines par définition, elles sont dans l'ouverture, elles sont dans la communication, elles n'ont aucun problème à discuter avec les gens, à négocier, à faire valoir leurs idées, c'est des reines quand même, d'accord, c'est pas des petits valets débutants. Donc vous avez quand même une bonne énergie, une force qui vous soutient, qui vous accompagne. On retrouve la justice. Donc on a la loi, la justice. Pour certains, vraiment, il y a une décision qui doit être rendue. Alors est-ce que ça passe par une administration, par une cour de justice à proprement parler, ou est-ce que c'est simplement de décider une bonne fois pour toutes de poser sa démission, d'en finir avec une relation, de quitter quelqu'un, mais il y a vraiment une notion d'avoir pesé les choses, de s'être basé uniquement sur les faits, d'avoir réfléchi d'une façon détachée, non émotionnelle, d'avoir réfléchi à observer comment sont les faits, comment ça s'articule, qu'est-ce qui pèse en faveur, qu'est-ce qui pèse en contre. Qu'est-ce qui amène du pour, qu'est-ce qui amène du contre, et de rendre une décision. Et on a la carte de la mort derrière qui annonce, alors pareil, il ne faut pas en avoir peur, au contraire, quand on est dans une situation comme ça, c'est génial d'avoir la carte de la mort parce que elle vous parle de changement, d'un changement profond. Ça, c'est fini. Je vous disais, c'est une fin de cycle, le 10 d'épée, la mort c'est une arcane majeure qui vous donne le même message, mais en beaucoup plus long terme, beaucoup plus impactant, pardon. Okay, donc ça va dans le bon sens. Il peut y avoir effectivement, je ne vais pas vous dire que c'est forcément rose, je sens bien que vous n'êtes pas au pays des bisounours et des licornes tous les jours, les poissons. Il y a des moments
difficiles, mais le pire est derrière vous. D'accord? Donc il peut rester des moments encore un peu difficiles pour vous, parce que c'est pas forcément facile de quitter un boulot, de quitter quelqu'un, de faire des gros changements, parce que c'est vraiment un gros changement pour vous, mais ça va vraiment, vraiment, vraiment dans le bon sens. Ça va impliquer des choix, vous allez avoir des options à étudier. Une fois que la décision sera rendue, une fois que le changement sera vraiment amorcé, ça va vous mettre face à des choix, donc prenez le temps de les étudier. Il est possible que ça soit un peu confus pour vous dans un premier temps, parce que quand on est dans une situation même qui ne nous convient pas, on a des repères, on la connaît par cœur, ça fait longtemps, on a eu le temps de se les prendre, toutes ces épées. Donc même si ce n'était pas agréable, vous connaissiez tous les repères qu'impliquait cette situation. Mais avec le changement, forcément, vous allez avoir des nouveaux choix, des nouvelles options, des nouvelles ouvertures. Et il va falloir prendre ce temps de revenir aussi en vous pour savoir ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, de quoi vous avez envie, etc. La voilà, cette graine, hein, l'as de denier, la nouvelle graine que vous plantez, toutes ces options, et qu'est-ce que je choisis pour vraiment me créer un nouveau projet. Et derrière, on a le 10 de coupe. Donc vraiment, ça va dans le bon sens, les poissons. Ça, c'est l'harmonie émotionnelle, et puis la plénitude émotionnelle. Déjà pour vous-même et en plus avec votre entourage. Alors ça peut parler de couple, d'enfants, de cellules familiales, mais par extension c'est vraiment l'harmonie émotionnelle et relationnelle. Amis, famille, entourage, tous les gens dans ce nouveau projet que vous allez développer, ce que vous visez, c'est ça. Ok? C'est d'être pleinement épanoui dans tout votre environnement, à la fois matériel et puis vraiment émotionnel, de cœur. Vous retrouvez. Donc vraiment, ça va dans le bon sens, les poissons. Allez, rapidement ici, j'ai la tranquillité derrière. Allez, je vais même pas regarder les autres, parce que la tranquillité, regardez, voilà. Hein, elle parle d'elle-même, cette carte aussi. Vous passez de ça à ça. C'est cool quand même. D'accord? Donc même s'il en reste encore un petit peu, n'ayez crainte, ça va vraiment bien se passer. Ici, on a, pour finir, le 6 de l'action et le messager de l'action. Le 6 de l'action vous dit, vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion, une reconnaissance publique. Bravo. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc vraisemblablement, il y a quelque chose qui va être décidé cette semaine. Travail, projet, relation, je ne sais pas, mais de toute façon, ce nouveau projet que vous lancez, vous avez la victoire au bout, c'est vraiment la plénitude, la réussite pour vous, ça va dans le bon sens, donc c'est génial. Messager de l'action qui vous dit quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Des petits restes, ok? Foncez, cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste, fascinée par la vie, une personne prête à tout essayer. J'avais le dos de paquet, là, j'avais cette reine de bâton. Ça me fait penser aussi à cette reine de bâton. Elle a peur de rien, elle est vraiment tout à son projet, tout à son dynamisme, sa confiance, son enthousiasme. Et c'est là que vous allez, les poissons. Donc je suis ravie pour vous, parce que ça ne devait pas être très agréable, mais vous en sortez, vous avez de belles choses, vous êtes accompagné financièrement, matériellement, vous allez aussi être accompagné, n'ayez pas de soucis de ce côté-là. Il y a vraiment des choses qui vont se manifester pour vous, et tout ce que vous allez entreprendre, ça va payer, ça va payer. Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons, pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé, vous aura été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter, et puis à vous abonner également à cette chaîne. Si vous souhaitez être averti des nouvelles publications, n'oubliez pas aussi d'activer la cloche des notifications, comme ça, dès que je publie une vidéo, vous en serez averti en temps réel. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.